invités, chers amis, bonsoir et bienvenue sur notre plateforme de Toastpreneur. Toastpreneur, encore une fois, un petit rappel pour nos invités. À Toastpreneur, c'est l'occasion idéale pour un entrepreneur de trouver sa visibilité, plus précisément d'exposer sa marque et partager avec l'auditoire ce que cet entrepreneur puisse partager avec vous. Comment est-ce que cette personne a commencé et comment cette personne compte se lancer, pourquoi pas, dans d'autres services. Cet après-midi, nous avons avec nous sur la plateforme, plus précisément, un ancien entrepreneur, à savoir l'entrepreneur. Notre cher Toastmaster, et là, entre guillemets, on va même dire Madame Schneider. Elle a été sur notre plateforme il y a déjà un an. Alors, quoi de neuf, ma chère Lamy? À savoir, qu'est-ce que Madame Lamy réalisé pendant ces durées plus précisément. Alors, simplement, à nous faire une brève salutation et une petite présentation parce que nous avons aussi un public et de temps à autre qui se renouvelle. Madame Lamy, l'espace est à vous pour une brève présentation. Merci Toastmaster Morpo, merci à Toastpreneur pour cette nouvelle invitation. Comme d'habitude, cela me ravit. Je suis enchantée d'être là cet après-midi avec vous ainsi que les fans de Toastpreneur. Alors, qu'est-ce que cela m'a réalisé pendant cette année écoulée? Quelles sont les nouvelles perspectives de Slam? Nous allons voir tout ça aujourd'hui. Et encore une fois, c'est un plaisir pour moi d'être là pour vous dire qu'est-ce que j'ai fait pendant cette année et qu'est-ce que je prévois de faire pour l'année à venir. Alors, merci Toastmaster Mobo, je vous retourne le bulletin. Alors, on parle de slam avant, vente de produits locaux. Et bien sûr, je peux parler de petits partenariats avec certaines entreprises de mettre sur des services en rapport avec des cérémonies plutôt grandioses, tels que les mariages, les institutions, bien sûr des graduations. Alors, rapidement, ma chère amie, on parle de slam. Pour notre public, une toute définition de la de dans l'entreprise. Slam. Toastmaster Mopo, la communication est très difficile, mais j'ai cru entendre quelques bouts de phrases. J'ai cru comprendre que vous m'avez demandé quelles sont les nouvelles perspectives de Slam. C'est cela, hein? Vous pouvez répéter? Non. En fait, c'est juste une petite définition plus précisément de slam pour l'auditoire avant qu'on puisse se lancer dans la série des questions. Ah, ok. Slam. Slam, c'est une histoire. Slam, c'est un nom qui a été adopté. Avant, ça avait une définition beaucoup plus personnelle. Mais avec le temps, Slam a su s'adapter par rapport à toutes les difficultés qu'elle a rencontrées, par rapport aux défis, par rapport aux besoins. Donc, elle a dû s'adapter. Slam, c'est une histoire, c'est un nom que j'ai adopté. Et je peux donner une petite histoire par rapport à Slam. C'est que j'ai été à l'école et puis ça a toujours été difficile pour moi de m'adresser à mon père pour lui demander quelque chose, etc. Alors, je me suis dit que je devais créer quelque chose. Je devais avoir quelque chose qui me permettrait de gagner mon propre argent. Comme ça, je n'aurais pas à demander à mon père à chaque fois de me donner de l'argent pour acheter quelque chose d'autre. Alors, au départ, c'était mon nom. C'était Slam, qui signifiait Schneider Vlaming. Après, avec les difficultés que j'ai rencontrées, etc., j'ai donné Survivor pour S, Loyalty pour L. Donc, au fur et à mesure, je commençais à comprendre la vision que j'avais et à chaque fois, à chaque moment, je commençais à donner une définition à chaque lettre dans Slam. Donc,
une petite historicité, c'est ça, en gros, Slam, c'est un nom d'amour, c'est un nom d'adoption, c'est un nom de combat que je continue de chérir aujourd'hui encore. Ça fait déjà 5 ans et je pense que je vais continuer à chérir toute ma vie. Voilà. Merci. Alors, ma chère amie, pendant cette expérience que vous avez, est-ce que vous êtes face à de nouveaux jalons encore de défis? Et puis, c'est pas ce que vous dites dans cette année. Est-ce qu'il est difficile à surmonter? Christmas sur Mopo, vous êtes là? Oui, je suis là. Oui, je répète, donc je sais déjà que vous avez été sur notre plateforme. Maintenant, je vais savoir, pendant cette année, est-ce que vous avez pu faire face avec d'autres défis plus précis? Bon, oui, j'ai fait face à bien d'autres défis parce que la dernière fois que j'ai été sur le plateau de Toastpreneur, il y avait encore cette envie de promouvoir les produits locaux qui est toujours présent, bien entendu. Il y avait cette nouvelle perspective de lancer des chaînes de produits, etc. Et de pourparlers avec des artisans qui avaient pour objectif de me fournir des produits locaux pour me permettre de continuer à redistribuer, voilà, les produits dont Slam avait l'habitude de promouvoir. Maintenant, avec des difficultés qu'on a eues, c'est-à-dire de se procurer les produits en question, le contexte actuel, donc le défi, le challenge avec lequel Slam a eu à faire face, c'était de s'adapter à la situation du moment pour ne pas sombrer ou bien pour ne pas disparaître. Alors, Slam a pu s'adapter et à chercher et à se fixer de nouvelles objectifs. Cela veut dire ajouter de nouveaux services, ajouter de nouvelles perspectives et faire de nouvelles activités. Cela veut dire quoi? Avant, cela mettait de la vente de produits locaux, appareils électroménagers, des vêtements, etc. Maintenant, cela met dans une perspective de stabilité parce que là, on a besoin de se stabiliser, c'est-à-dire de vraiment trouver sa marque, de vraiment comprendre exactement ce qu'elle veut faire et en quoi elle veut impacter la société. Maintenant, c'est à ce moment-là que Slam a commencé à travailler sur plusieurs projets, dont euh, le stratégie digitale, la stratégie digitale dont Slam s'est chargé, c'est-à-dire comment je peux dire ça? On s'est retracté et on a commencé à retravailler nos stratégies. Cela veut dire immerser dans une nouvelle communauté parce que là maintenant, vu que pour les produits locaux, ce n'est pas encore facile pour nous de nous en procurer, alors on est obligé de s'adapter pour pouvoir continuer à travailler. Du coup, on a dû trouver un nouveau target, c'est-à-dire dans nos médias sociaux. Et puis, on a dû commencer à travailler sur des projets comme rédaction de discours. On monte une commission, c'est-à-dire, euh, comment je veux dire, c'est de nouveaux challenges, voilà. On monte une commission pour pouvoir créer une cellule de slam pour pouvoir donner le service de rédaction de discours, relecture et traitement de texte, et puis coaching pour les startups. Donc, pendant tout ce temps-là, Slam, c'est sur ça qu'elle a travaillé et bien d'autres choses qu'on aura le temps d'exposer. D'accord, merci l'ami. Maintenant, la question que j'ai pour toi, c'est que dans un premier temps, il y avait des produits locaux. Maintenant, vous avez de nouveaux services, d'autres cellules, même de consultation. Ce que j'aimerais savoir, est-ce qu'à travers ces différentes cellules, est-ce que vous avez eu, comme je dis, d'autres histoires ou encore des partenariats avec d'autres institutions ou encore d'autres entreprises?
est-ce que là aussi, tu as facilité la tâche et pour la découverte ou encore la mise en place de ces nouvelles cellules? Bon, en fait, non, ça n'a pas été facile. Au contraire, c'est un partenariat qui m'a vraiment motivée à recommencer à travailler sur Slam parce que c'était un coaching. Je devais me charger de la stratégie digitale d'une page. J'étais très enthousiasmée, j'étais vraiment contente de le faire parce que je devais leur donner une sorte de visibilité sur les réseaux sociaux, une présence constante, et puis je devais les aider également à optimiser leur page, c'est-à-dire de les aider à avoir de nouveaux followers, etc. Mais la collaboration n'a pas été facile parce que là, le contexte, et puis quand on travaille avec un partenaire qui n'est pas vraiment à l'affût des activités, qui est qui nous donne beaucoup de pression, des challenges, etc. Et puis là, je me dis que, mais pourquoi perdre mon temps ici et pourquoi ne pas revoir mes objectifs? Pourquoi ne pas retravailler sur Slam et lui donner une nouvelle portée, lui donner une nouvelle orientation. Donc, cette collaboration, oui, elle m'a été très utile parce qu'elle m'a permis d'être au pied du mur, elle m'a permis de voir tout ce que je pouvais faire, comment j'étais motivée, les choses que je pouvais créer, etc. Elle m'a donné beaucoup d'idées innovatrices. Donc, je me suis dit pourquoi ne pas continuer à travailler sur Slam, la développer, la faire, lui donner une nouvelle orientation au lieu de rester sur un projet qui stagne et qui me donne beaucoup de difficultés et qui prend aussi beaucoup de temps et d'énergie. Voilà. Bon, je comprends. Et en plus de, alors, d'une part, si j'essaie de récapituler le public, alors, en plus que vous avez d'autres cellules qui offrent des activités plus courantes, si je peux dire, hein, des activités beaucoup plus courantes, on parle de rythme de disque extrêmement important. Et là maintenant, est-ce que cela a trouvé comment je vais dire, a fait peut-être une vente ou un travail unique avec les produits locaux? Parce que maintenant, nous avons de nouvelles cellules. Nous avons de nouvelles cellules. Vous avez de nouvelles cellules à cela, pas vrai? Mais quand même, nous avons Oui, toujours les produits locaux, parce qu'on ne peut pas toujours mettre de côté les oui, produits oui, c'est locaux. ça. Mais pour les produits locaux, est-ce que vous avez trouvé quelque chose de spécial, quelque chose d'unique? Il m'a été donné la chance de goûter à un produit local dont j'entends pas très souvent parler. Et j'ai été participer à une foire agricole et là, je peux dire, j'ai mangé un acassan glacé. Acassan glacé, c'est une spécialité de Jacmel et c'est pas connu de tous. Et j'avais eu la chance de rencontrer la personne qui a l'habitude de préparer cette recette. Donc, on était en pour parler pour voir sur quelle mesure je pouvais redistribuer son produit à Port-au-Prince. Mais c'est un produit qui est un peu périssable. Donc, on ne peut pas Mhm. avoir un produit et puis on n'a pas vraiment de certitude quand est-ce que ça va arriver à Port-au-Prince ou pas. Ou bien on est en route, donc on est obligé de retourner avec chez le fournisseur. Donc, le risque était tellement élevé pour nous deux. Donc, on avait préféré attendre qu'il ait un aller mieux, etc. Mais là, maintenant, je chéris toujours l'idée et je suis sûre que beaucoup de clients vont être ravis de goûter à ce produit parce que c'est rare, c'est spécial et puis bon, là, à Port-au-Prince, c'est pas facile. Jusqu'à maintenant, je n'ai jamais entendu quelqu'un parler de la cassane glacée. Donc là, c'est un projet. Donc, Bon. je ne voulais pas en parler parce qu'il y a beaucoup de personnes, vous voyez, parler comme ça au grand public, je ne voudrais pas que quelqu'un me dévance, vous voyez. Bon, Mais là, écoute. c'est ce produit-là que je et j'espère que j'aurai OK. l'opportunité de l'avoir et de pouvoir le redistribuer disons, à Port-au-Prince. Bon, là, c'est intéressant. Heureusement, j'avais posé la question. Donc,
Ah, cassonne glacée. Ah, est-ce que c'est comme une glace? Est-ce que c'est comme une glace? Oui. Est-ce que c'est un comme crème glacée? Parce que là, n'a pas les acassan. Vous Non, comprenez, c'est pas c'est comme ça, nous tout ouais acassan. Nous mettez acassan, nous mettez net tout bagage. Vous comprenez? Mais là, acassan glacée, parce que c'est mon tabac, non. bien. Mais c'est ça qui t'a attiré l'attention le plus. C'est ça Ok, qui t'a attiré mais, l'attention le plus parce que moi-même, dès que j'étais petit, etc., moi, pas de jamais connais produit ça. Moi, pas de jamais connais. C'est yo akassan que moun yo préparé avec les bœuf pur. Ça veut dire que li mm, pas, yo pas mettre le dans de l'eau du tout. Et puis, mhm, nous prenons gagné qui chante bagay ça les citronnelle. OK? mhm. Yo mette citronnelle, Oui. tout petit épices nous connaissons qu'on mette pour faire la bouillie bon. Et puis, yo compose et puis là, il fin pur comme ça, on mette glacé. Mais il pas fait glace, c'est-à-dire yo bon température ambiante que yo kembel pour permettre li kembel goût Exactement. original là. C'est Ok, là, vraiment bon. là, parler de température ambiante, là, il fait me songer avec Tikaol, parce que Tikaol, là, quand ça dit tu fais la pour le sol, il n'est pas fin trop dur, donc il est plus ou moins mou et puis il est capable de manger. Bon, en Oui. tout cas, et déjà, je me souhaite un succès, mais j'espère que dans la situation pays, est capable de bon Déguster. aller mieux et puis tu es capable. Là, je venais, ou quand toujours lancer, c'est faire un peu de l'imagouti. Parce que personnellement, pas t'attendre de ça, que y aurait de la casse glacée. Moi pas Donc, manquer. nous connaissons qui j'en exactement, nous connaissons qui j'en Moi ouvre la pas casse, nous manquer. même pas bon ici. Eh bien, OK. Mais, Madame Lamy, autre question. Oui, Tu as c'est. fait mention de stratégie digitale, donc on parle du marketing. Comment est-ce que vous jouez sur les réseaux sociaux? Mhm. Comment ça marche pour sur les réseaux sociaux? D'une part, comment est-ce qu'on vend des réseaux sociaux? Mais tout, comment que, parce que quand on parle de médias, OK? Qui j'ai approche là avec médias, yo? Parlez-nous un petit peu plus de ça. Mhm. OK. Euh, nous connaissons que les réseaux sociaux, yo, c'est les marcher avec le temps et puis le marcher avec une présence constante. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que l'heure que vous avez un business ou gérer sur les réseaux sociaux, etc., ou obligé là, ou obligé de temps en temps, ou à adapter tout, ou à adapter produit, ou bien ou à adapter page ou avec tendance là. Maintenant, comment moi-même moi gérer stratégie digitale moi? Moi-même avant, moi j'ai créé une page, au départ, c'est pas pour business. Au départ, je créé page, moi j'ai juste créé comme ça comme ça. Donc, moi, j'ai un paquet de followers, etc. Mais, je ne vraiment un target, je ne une communauté. J'aime ça tout à l'heure, c'est dans la perspective stabilité ça que je vais retravailler sur stratégie digitale. Moi. Qui ça? Moi, immerser tête moi dans une nouvelle communauté. Parce que vu que j'ai projet, by produit dans ça qui est pour avec traitement de texte, relecture, etc. Parce que m'a réalisé que j'ai un pile étudiant qui prépare les mémoires, etc. Mais nous d'accord que il y a un pile monde qui a quelques lacunes ou bien quelques complexes dans ça qui est pour à soit écrire français ou bien parler français. Donc, le fait que mon projet lancer cellule ça dans slam, donc moi commencer immerser tête moi dans ça qui est pour avec communauté qui plus intellectuelle sur Facebook. Communauté que moi-même avec comme si nous moi appartenir soit communauté étudiante droit, faculté de droit et des sciences économiques, ou bien faculté linguistique, ou bien toute UEH là, ou bien toute l'autre faculté, là, moi, constater que je pas de présence moun sa yo sur page moi. Du coup, moi commencé rechercher target moi. Et puis, ça moi fait dans dernier moment ça yo tout, moi regarder à qui tranche d'âge que communauté nan li appartenir pour me rediriger li encore. Et puis, moi, cherche qu'on est tout, qui ça qui fait communauté moi en plaisir? Qui ça qui éveille tendance? Et puis, moi-même, produit ça, moi, projet lancé, moi, pral connaît à l'avenir qui gens pour moi adapter avec communauté ça que moi-même, moi, gagne. Ça nous relève dans marketing, dans stratégie marketing, dans right target. Donc, c'est sur ça moi-même moi travail, c'est comme ça moi-même moi vendre sur les réseaux sociaux. C'est comme ça que moi-même moi utiliser les réseaux sociaux à avantage pas.
Parce que, n'a gardé les pages yo pas une bonne communauté ya, depuis on y font 2 3 jours par jour yo, page là et statistique li vraiment pas viable. Alors que les et pour que à la bonne place. Donc, ou capable, disons mieux, même si tu as une contrainte, etc., ou pas sur les réseaux sociaux, donc, ou toujours une page qui est viable, comme ça. C'est comme ça, moi-même, moi, well, c'est comme ça que moi adapté slam par rapport à ça. Et puis, comment moi vendre slam sur les réseaux sociaux? C'est à travers des projets. À chaque fois que moi-même, moi, un projet, à chaque fois que j'ai une nouvelle perspective, etc., moi, passer à annoncer mon moyen que, mais qui ça m'a réglé, mais comment moi faire, etc., mais qui ça me pral fait. Si je travaille sur un projet, exemple, la collection de KTF l'année dernière, sur laquelle j'ai travaillé, j'ai lancé, j'ai fait la campagne, etc. Donc, j'ai fait la promotion sur ma page personnelle ainsi que sur Slam aussi. Donc, en gros, c'est ça. Ma stratégie digitale, c'est ça. Super. OK. Et autre question, et Madame Lamy, je pense sincèrement moi que c'est belle, c'est de belle, je parle évidemment les différents services. Et est-ce que, ou bien, comme tu as dit, est-ce qu'on commence à former propre équipe? Est-ce qu'on commence à monter une équipe pour cellule, par exemple, en rapport avec les rédactions, yo, ou qu'on voit pas pour lire, par exemple, en mémoire, ou bien, pas qu'on ait peut-être une thèse pour assurer tout ça un rapport avec grammatique à bien respecter. Est-ce que tu sais ça ou bonne entité là-dedans? Oui, moi j'ai des partenaires tant pour Educ. C'est un partenaire que moi parle souvent de projets que moi j'ai Diagtram. Donc, lui-même, il toujours make sure que nous parler de projets nous et nous mettre des points qui peuvent permettre nous atteindre l'objectif que nous-mêmes nous fixer. Educ, c'est un partenaire qui gagne presque le même objectif ça, mais sauf que lui-même, c'est expliqué ça. Comme s'il créait des contenus à caractère pédagogique. Donc, comme j'ai été professeur également pendant 5 ans, et puis, c'est l'une côté que je qu'on travaille là-dedans en tant que professeur. Moi, pas que professeur conventionnel. Moi, j'étais un professeur pour des enfants avec des difficultés, etc. Et puis, un projet de lancer un livre sur les 10. Les 10, c'est-à-dire l'enfant dyslexique, les troubles, que ce soit psychologiques, comportementaux ou bien psychologiques, etc. Donc, et vu que moi, j'ai un projet lancé ça, et avec Educ, nous travaillons sur ce projet ça en collaboration. Pour nous capables de développer, et puis de développer tout contenu qui marche ensemble avec eux, et etc. Et puis, il y a des séries de partenaires, comme si moi gagne, à chaque nouvelle cellule que moi envie de mettre dans Slam, moi chercher un partenaire qui gagne le même objectif là, etc. pour nous développer l'ensemble et puis pour nous travailler en collaboration sur lui. D'accord. Intéressant. Et Madame Lamy, en rapport avec les clients, c'est comment? Est-ce que, comparativement Pardon? aux gens payés, avec les clients, la base, comment, quand c'est des clients, comme est-ce que je le plus visite d'une part en rapport avec les produits locaux, parce que pas oublier, c'est ça qui était à la base au début, et puis maintenant avec nouvelle, c'est ça, de manière générale, hein. C'est comment avec les clients? OK. De manière générale, c'est pas mauvais, mais c'est pas bon non plus. Parce que dans un contexte beaucoup plus calme, ça aurait pu être mieux. OK? Pour les produits locaux, je peux même dire que c'est un point mort pour le moment parce qu'on n'a rien à donner aux clients. On n'a pas vraiment de stock, on ne peut rien les proposer pour l'instant. Donc, pour les produits locaux, on peut dire que c'est un point mort. Mais pour les autres choses comme relecture, traitement de texte, etc., c'est plus ou moins bien. Pas vraiment, ça me désespérait, mais n'a venu petit à petit. Bon, c'est normal, c'est toujours comme ça, et puis avec la situation actuelle du pays, ça a un impact sur tout le monde, les entrepreneurs qui ont déjà arrivé et les entrepreneurs qui sont en ligne. Donc, ça va avoir un impact sur tout le monde. Mais de toute façon, on va rester positif parce que
important c'est toujours ainsi. Jean, nous, quand il a le fond bon bagage, il prend temps vraiment pour atteindre ses objectifs ou son besoin, même parce que ça a compris. Et oui, pour les produits locaux, je te comprends, parce que les produits locaux, c'est un petit peu différent et difficile avec ces histoires de route, plus précisément. Donc, ça entraîne pas mal de difficultés, peu importe les produits locaux, plus précisément. Maintenant, en matière d'apprentissage, Madame Lamy, parce que quel que soit on a toujours des hauts, on a toujours des bas. Maintenant, quelle est la leçon, hein? Quelle est la leçon que tu as tirée plus précisément durant ce parcours? La leçon que tu as apprise et plus précisément pendant cette année. La leçon majeure que j'ai appris, c'est que tout rêve est immédiatement ou penser avec un bagage, immédiatement ou senti que ou capable de réussir dans ça, dans l'objectif que vous fixez, ou supposé, vous pour rêver, vous pour réaliser ça que vous voulez créer. Et puis, deuxième leçon que je dit que me tirer par rapport à ça, c'est pas toutefois ou un côté ou obligé de faire des efforts vraiment pour être là. Parce que c'est pas tout côté qui place. OK? Donc, tu peux toujours avoir un partenaire avec qui tu travailles, etc. Tu donnes 200%. C'est jamais satisfaisant. Tu fais tout le temps, tu fais tout, mais c'est jamais satisfaisant. Si on lâche projet, ça va dire pour autant que tu ne persévères pas, etc. Mais il faut que tu te regardes et tu te dis, est-ce que dans ce projet-là, j'investis mon temps, j'investis mon énergie, j'investis, c'est à quelle fin? OK? C'est à quelle fin? Pourquoi je fais tout ça? Est-ce que je ne peux pas faire mieux? Est-ce que je ne peux pas innover? Voilà. Donc, meilleure leçon par maintenant, c'est commencer et puis gommer pour rêve. Même si là, je dis au travail, ou fait ça, ou recommencer, ou fait ça, ou recommencer, mais un jour, on va finir par stabiliser, on va finir par comprendre pourquoi tu te bats, on va finir par comprendre que il y a une raison pour gommer. Parce que chaque savoir fait, il y a place, il y a importance. Ça, je suis d'accord, c'est vraiment important. Et parfois, il y a des personnes qui ne cessent de le dire, même si certains objectifs ne sont pas atteints, cela ne veut pas dire que pour autant les objectifs sont mauvais, mais plutôt il faut changer de stratégie. Et comme tu l'as dit, il faut aussi changer d'endroit et afin que vous puissiez vous épanouir et exposer ce qui doit être exposé. Alors, de façon générale, mes chers amis, avec l'âme, du locaux sont extrêmement importants et pour moi, je pense qu'ils sont extrêmement nutritifs parce qu'avec la manière dont la cultivation a été faite plus précisément, c'est différent. Et en même temps, comme vous le savez, il y a d'autres services à SLAM. Donc, si vous avez des discussions, vous avez des présentations et il faut toujours qu'il y ait une autre, comment je veux dire, des yeux différents qui doivent vraiment apporter des corrections. Donc, pour tout ce qui a rapport avec des relectures, vous avez un mémoire, si vous avez des tests, il faut toujours consulter quelqu'un. Alors, vous pouvez consulter et Madame Schneider-Blamy, comme elle a si bien dit ça, elle a été professeure pendant 5 ans, mais c'est sûr qu'elle a d'autres contacts, bien sûr, pour mettre sur pied des entités. Et oui, comme plan et comme lancement, elle vient de le partager avec vous. Elle a beaucoup à faire, elle a beaucoup de choses. Alors, c'est à vous aussi, en tant que public, de la supporter afin de la pousser un tout petit peu pour qu'elle puisse réussir ce qui doit être réussi. Maintenant, l'avant-dernière question, Madame Nabi. On sait que c'est très difficile, surtout dans le cadre d'Haïti. On peut avoir un projet, on a des objectifs bien précis, mais pour des raisons plus précisément, pour des problèmes sociaux au sein du pays, ralentit. La première question, comment est-ce que vous voyez? Comment est-ce que vous voyez cela peut-être les 2 ou les 3 prochaines années? Madame.
La question, c'est comment Exactement. comment est-ce que je vois Oui. slam, c'est ça? Oui, cela. Comment est-ce que tu vois l'âme dans les 2 prochaines années? Dans les 2 prochaines années. Bon, oui, les 2 prochaines années, un petit peu plus proche. OK. OK. D'abord, je vois Slam en tant qu'une entreprise qui a déjà assis sa marque. Cela veut dire qui a déjà un impact dans la société haïtienne. Quand on parle de Slam, on sait exactement ce qu'elle fait, dans quel domaine est-ce qu'elle évolue. Et puis, je vois Slam également qui desservit sa communauté parce que là, je crois que Slam a une vision beaucoup plus vaste. Cela veut dire que j'ai en tête de créer un patrimoine. Donc, je vois Slam qui offre des services dans le milieu scolaire, c'est-à-dire qui aide les enfants en difficulté. Je vois Slam aussi dans le milieu universitaire, qui aide les jeunes cadres à qui coach les jeunes cadres c'est-à-dire à s'affirmer, c'est-à-dire les aider avec la rédaction de leur mémoire de sortie, c'est-à-dire c'est-à-dire qui a un impact sur la jeunesse d'Haïti et également sur la société en général. Je vois Slam en tant qu'une entreprise qui, qui a qui a déjà eu sa marque et qui a déjà eu sa marque. Je vois cela en tant qu'une entreprise qui s'affirme, qui qu'elle est, et tout le monde également, quand on parle de bien d'autres entreprises dans le pays, on sait exactement de quoi on parle. Exemple, j'ai besoin d'un traitement de texte, j'ai besoin d'une personne, j'ai besoin d'un spécialiste pour me donner un avis sur tel ou tel projet. Alors, vous pouvez recommander cela à cette personne-là. Donc, voilà, je vois cela en tant qu'une entreprise experte, en tant qu'une entreprise qui fait son chemin en Haïti et pourquoi pas à l'étranger. Bien, moi, je suis d'accord. Parce que lorsqu'on est responsable, on est un CEO, il y a vraiment une marque à avoir en tête assez précis et bien définie. Alors, ma chère, ma chère Lamy, des conseils, on en aura toujours besoin. Est-ce que si je voudrais partager quelques mots à l'auditoire, probablement s'il y a des invités ou encore des gens qui ont en tête à devenir un entrepreneur, est-ce que tu as des conseils à donner? Parce que les conseils que tu avais donnés la première fois, je suis sûre et certaine, ces conseils seront modifiés. D'accord? Alors, partage avec nous quelques conseils pour ceux et celles, bien sûr, qui se sont déjà lancés et ceux et celles qui souhaitent aussi se lancer. Euh, Ce que je peux dire aux futurs entrepreneurs ou ceux qui se disent que je ne peux pas, je sais, j'attends, mon conseil phare pour aujourd'hui, c'est commencer. La chose la plus difficile, c'est commencer. Pour marcher, puis on se posait beaucoup de questions. Finalement, on a commencé, on y a pris du plaisir. Donc, c'est commencer. Même si vous ne voyez pas où vous allez, même si vous ne savez pas exactement ce que ça va donner au final, parce que, comme vous savez, les objectifs, ça change, les visions changent, ou bien ils évoluent. Donc, il faut que vous commencez. Les objectifs que vous vous fixez aujourd'hui, demain, ils peuvent changer. Mais il suffit que vous vous fixez des objectifs et il suffit que vous commencez, vous croyez en vous et puis vous vous dites que ce rêve-là que j'ai, je dois me battre pour lui, je vais me battre pour lui et je vais le réussir. La seule chose qu'il faut toujours avoir quand on veut entreprendre quelque chose, c'est la détermination, c'est la vision, c'est l'engouement. Sûr, il va avoir des difficultés, vous allez avoir des problèmes qui vont vous donner envie de laisser tomber.
à chaque vous, pourquoi vous avez pris l'initiative de commencer. Ah, vous avez pris l'initiative de vous lancer. Ne sais pas encore, dites-vous pourquoi vous ne le faites pas. Qu'est-ce qui vous en empêche? Merci. Merci, Madame Schneider-Flamini, fondatrice ou même, on peut même dire même le CEO de SLAM. La première partie, à SLAM, il y a les ventes des produits locaux. Alors oui, on peut toujours contacter l'ami, mais s'il vous plaît, évitez de trop la harceler parce qu'on sait que la situation est un petit peu compliquée. Si que vous passez la commande, vous n'allez pas vraiment trouver la commande à temps. Évitez, s'il vous plaît, de la harceler parce qu'on connaît la conjoncture du pays. Si vous êtes intéressé plus précisément pour les nouveaux services qu'elle a parlé tout à l'heure, elle a même fait même un lancement, ce qui veut dire qu'elle a déjà des plans passionnants pour vous, mais elle met le cadre dans un premier temps sur les mémoires ou encore les travaux, les travaux que vous aurez à faire en fin d'études. Vous pouvez toujours contacter parce qu'il va y avoir une entité qui va vous accompagner et vous aider quand c'est extrêmement important. Parce que avoir un mémoire bien rédigé et vous êtes prêt à présenter et il y a des fautes grammaticales, mes chers amis, c'est pas bon à voir. Alors, ma chère amie, elle a partagé avec vous certains conseils. OK, même si vraiment certains parmi vous, vous avez déjà fait le premier pas et vous avez déjà réussi, ce ne veut pas dire pour autant que elle, qui est peut-être nouvelle pour vous, que ses conseils ou encore ce qu'elle doit partager avec vous ne sera pas les bienvenus. Parce qu'un conseil, quoi, c'est gratuit. C'est à vous de voir comment est-ce que vous allez faire usage. Encore une fois, ma chère amie, merci d'avoir répondu présente sur notre plateforme. N'oubliez pas, TOSpreneur, l'heure des entrepreneurs. Nous offrons une visibilité afin que vous puissiez connaître qu'il y a des Haïtiens dans notre milieu, tant en Haïti et aussi à l'étranger, qui font beaucoup de choses, okay, qui travaillent énormément. Donc, certains parmi eux exposent une entreprise via leur profession. Alors, bien sûr, la meilleure façon dont vous pouvez encourager, allez sur les réseaux sociaux, donnez-les un like, commentez et bien sûr, référer. Parce que vous n'allez pas vraiment y perdre grand-chose. C'est ainsi que vous pouvez encourager les entrepreneurs haïtiens qui se trouvent en Haïti et bien sûr ceux qui se trouvent à l'étranger. Alors, encore une fois, ma chère amie, je te remercie d'avoir été sur notre plateforme et déjà bon retour encore une fois. Et nous espérons que dans les années à venir ou encore dans les prochains mois à venir, et tu seras des nôtres peut-être en compagnie avec un autre entrepreneur, pourquoi pas, afin de discuter. Et j'espère que déjà, je te souhaite bonne chance. Garde en tête les objectifs et comme tu l'as dit toi-même, si l'endroit en soi n'est pas adéquat, changer de cap, mais garder les objectifs et aller de l'avant. Mes chers amis, encore une fois, merci. Ma chère amie, avant de laisser le public, un dernier mot? Oui, un dernier mot. Je voulais ajouter également pour nos auditeurs et auditrices que Slam aussi fait du coaching avec les startups. En ce moment, je travaille avec Slingy, qui est un salon de beauté qui se lance et puis je travaille avec elle. Et puis, il y a beaucoup d'autres startups. Je coach en ce moment, donc je ne peux pas vraiment citer le nom. Maintenant, si vous avez un startup et que vous avez besoin de conseils, je fournis des conseils, je fournis des aides beaucoup très précieuses. Donc, n'hésitez pas, ça c'est le côté social de Sam. Vous pouvez toujours me contacter à via plage Slam et je serai enchantée de vous aider parce que avant, il y avait des gens qui m'aidaient. Jusqu'à maintenant, il y a des personnes qui m'aident comme entrepreneur. Ça, donc, je pense que je dois rendre, même si c'est pas beaucoup, mais je peux toujours aider un jeune qui a envie de se lancer, etc. Maintenant, pour vos marketing, pour vos stratégies marketing, si vous voulez votre page, etc., pour la maintenance de votre page, il n'y a aucun problème. Vous pouvez toujours contacter Slam et elle sera enchantée de vous aider. Encore une fois, merci Sarah Morbeau pour m'avoir invité au Bertha Jean-Pierre. Merci à tous preneurs. Merci à vous
qui avez fait le déplacement ou bien qui avez pris le temps de vous connecter à ce live pour nous écouter et pour nous donner votre support. Merci encore. Un plaisir, ma chère amie. Et oui, et moi-même de mon côté, je vais faire tout mon possible pour te soutenir à ma façon sur mes pages et aussi faire pour t'aider aussi à faire des promotions ainsi qui sait. D'autres gens pourront aussi venir te contacter. Alors, mes chers amis, avant de clore, merci. Merci à nos infatigables et invités qui se connaissent, qui nous soutiennent énormément. Merci à notre sponsor général, Madame Miranda Jean-Pierre, et merci aussi à l'équipe technique de Tospreneur pour cette réalisation. Et encore une fois, n'oublie pas, ma chère amie, de toi aussi, de t'abonner à nous. Hein. Il ne faut pas nous oublier, donc il faut aussi t'abonner et qu'on puisse t'aider avec la promotion sur notre page et afin que tu puisses aller très loin et dans ton entreprise. Merci. Et excellent après-midi à tout le monde. Et je vous dis pourquoi pas à bientôt et on se verra. Et pour le mois de juillet, bien sûr, pour notre web émission de Tospreneur. Prenez soin de vous et au revoir tout le monde. Au revoir tout le monde.